on perd pour l'instant 0,27%, 4984 points. BFM Business, intégral placement, la valeur du jour. Alors je vous le disais, c'était très bien parti ce matin pour le titre Iliad, maison mère de fruits. Et puis apparemment l'effet est en train un petit peu de se dégonfler là. Frédéric Rosier est avec nous. Frédéric, bonjour. Bonjour Guillaume. Conseiller de gestion chez Mescart Gestion Privée. Oui, on gagnait jusqu'à 5% peu après l'ouverture. Et puis maintenant on perd un peu plus de d'1,5%, pas loin d'1,5% sur Iliad, la maison mère, 215,20 €. Est-ce qu'on est en train d'assister à une petite prise de bénéfice sur le titre ? Comment est-ce que vous interprétez ce petit mouvement erratique sur le titre depuis ce matin, vous, Frédéric ? On se faisait un peu la réflexion en préparant l'émission et je vous disais, effectivement, je trouvais le marché extrêmement généreux ce matin à l'ouverture sur Iliad, qui progressait de quasiment 3%, alors que les résultats, certes, sont toujours bon, puisqu'on a en termes de recrutement d'abonnés une dynamique qui est toujours extrêmement positive, puisque aujourd'hui 16 millions d'abonnés pour Iliad. On a dépassé les 10 millions d'abonnés sur la partie mobile. Oui. Mais lorsqu'on regarde un petit peu en détail cette publication, alors certes le chiffre d'affaires ressort en ligne. Sur la génération de free cash flow, là il y a peut-être quelque chose à dire. Là on n'est peut-être pas du tout dans les attentes du marché. Et lorsqu'on va un peu plus en profondeur, et notamment en ce qui concerne l'ARPU, c'est ce revenu par utilisateur, on s'aperçoit notamment en raison de, vous savez, Iliad avait lancé les fameuses ventes privées, qui étaient des abonnements qui étaient bradés. On s'aperçoit que l'ARPU s'est contracté. Donc oui, on a des nouveaux abonnés, mais quelque part à quel prix? Mais à quel prix, c'est ça, oui, finalement. Voilà. Ouais. Et on est d'ailleurs dans un marché depuis maintenant quelques années, déjà qui est toujours en déflation. Sur la partie mobile, on a 80 millions d'abonnés, on est sur un marché qui est mature, la progression est toujours là, mais de plus en plus faible, et le revenu par abonné a tendance à se contracter. Aujourd'hui, un abonné moyen va dépenser à peu près 16 à 17 € par mobile, ce qui est quasiment 2 fois moins qu'il y a 5 ou 6 ans. Donc les revenus ont tendance à baisser, le marché également est mature, donc il va falloir trouver de nouvelles ressources, et là ça passera par le développement notamment des revenus du très haut débit, et on l'a vu notamment lorsqu'on a eu le lancement de la keynote d'Iliad cette semaine. Bon. On va, pour commenter rapidement quelques déclarations des dirigeants ce matin, là on va parler un petit peu du marché français, puisque Xavier Niel nous dit ne pas croire au scénario d'une consolidation du marché français des télécoms. Bon, il y a ce qu'il dit, il y a ce qu'il pense. Voilà. Est-ce que vous vous dites que ces propos doivent être pris avec quand même pas mal de pincettes, Frédéric ? Alors, quand on connaît l'objectif de Xavier Niel en termes de recrutement d'abonnés sur le mobile, à savoir finalement que c'est un marché qui va se retrouver assez figé, et que Xavier Niel veut avoir 25% de la part du marché, alors qu'aujourd'hui on est à 15%. Alors c'est vrai que ça a été très rapide de passer de 0 à 15, mais aller de 15 à 25 aujourd'hui dans ce marché qui est très concurrentiel, on voit Numéricable qui est en train de prendre de l'ampleur, Bouygues qui n'a pas dit son dernier mot, ça va être assez compliqué dans un marché qui reste figé comme ça de gagner ses parts de marché. Donc je pense effectivement que pour l'instant il n'y a pas des fusions à attendre sur le marché français, mais avec une rupture technologique et notamment l'arrivée de la 5G dans les prochaines années, on va avoir des besoins d'investissement colossaux, et là je pense qu'il y aura une consolidation supplémentaire, et je vois toujours un opérateur étranger éventuellement revenir sur le marché français comme Vodafone. Qu'est-ce que le marché attend fondamentalement désormais de Free ? Vous me dites qu'il n'y a pas forcément grand-chose à attendre sur le marché même, la consolidation du marché même en France, entre acteurs français. Qu'est-ce que le marché attend de Free désormais finalement aujourd'hui, Frédéric ? On voit que le titre fait pas grand-chose depuis un an. Alors s'il y a quand même eu du remous à l'été dernier quand il s'est agi d'aller faire une grosse acquisition du côté des États-Unis, qu'est-ce que veut le marché finalement avec ce groupe aujourd'hui ? C'est vrai que lorsqu'on voit cette croissance et ce marché mature en France, on se demande est-ce que le modèle Iliad est exportable à l'étranger. On a fait cette tentative aux États-Unis l'été dernier. Je pense qu'il y a toujours aujourd'hui la possibilité pour Xavier
Xavier Niel de faire des acquisitions en dehors de France, avec notamment une trésorerie qui est quand même assez large, hein, donc il a les moyens de le faire. Sur le marché français, on l'a vu, hein, le lancement de la keynote aujourd'hui se met finalement dans les clous de ce qui est proposé par Bouygues. Donc ça va être très très difficile uniquement sur l'affaire prix de pouvoir connaître une croissance. Vous n'avez pas été convaincu, Frédéric, parce qu'on attend toujours beaucoup. Oui, vous savez, c'est pas un peu comme Apple, on attend tellement de choses que quelque part, oui, déçu parce qu'il n'y a pas eu cette offre qu'on pouvait attendre, notamment en termes de réduction des coûts. Hein. On parlait d'un forfait à 10 €, téléphone compris, c'était pas ça. Alors c'est vrai que technologiquement, il y a une avance pour Free aujourd'hui, c'est indéniable. Voilà, mais est-ce que c'est suffisant pour conquérir de nouvelles parts de marché? J'en doute un petit peu, honnêtement. Je pense que la rupture technologique n'est pas suffisamment forte pour le faire. Deux questions rapidement, Frédéric. On est à 215 € sur le titre Iliad d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait pour vous? Et puis, serpent de mer, évidemment, de cette consolidation du marché européen des télécoms pour le coup, qu'est-ce que ça nous dit sur ce qu'il faut faire éventuellement des titres Orange et Bouygues par ricochet aujourd'hui? Alors sur Orange, très beau parcours ces dernières années, donc on est en train de sortir d'Orange plus ou moins. On va chercher un petit peu la consolidation et les opérateurs qui sont en retard. Donc on regarde du côté d'Angleterre avec Vodafone, on regarde du côté d'Italie avec Telecom Italia. Et c'est vrai que sur le marché français, on a l'impression que les choses sont plus ou moins figées pour l'instant. Donc on va un peu sortir de ces thématiques-là en France. Bon, et sur Free à 215, sur Iliad à 215 € aujourd'hui, Frédéric, comment est-ce que vous positionnez? On n'est pas forcément vendeur du titre, mais je pense qu'on n'est pas acheteur non plus. Il faut laisser peut-être une forme de on va laisser une forme de consolidation. C'est un titre qui a extrêmement bien performé depuis cet été, les craintes qu'on avait notamment du côté des États-Unis. Donc il faut peut-être consolider cette hausse pour revenir sur le dossier. Maintenant, je le trouve pour ma part un petit peu cher dans l'immédiat. Bon, allez, 215,10 €, voilà, au moment où on se parle, hein, sur le titre Iliad en baisse d'1,5%. Merci beaucoup, Frédéric. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour commenter cette publication de Iliad, maison mère de Free. Donc Frédéric Rosier, conseiller de gestion chez Mescart Gestion Privée. Le CAC 40, on y revient, Free n'y est pas, en tout cas pas pour l'instant. Le CAC 40 en légère baisse, moins 0,2%, 4986 points. BFM Business, Intégral Placement, le point de vise.